Superbe vue pour reprendre cette saison sur nos directs sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est avec vous sur la page Facebook de France 3 Corse via Style. Merci de nous suivre. Comme d'habitude, on va parler ensemble durant toute la semaine dans nos lives. Et comme d'habitude, on va vous demander de réagir, d'interagir, de participer. Comme d'habitude, on espère bien entendu que le réseau tiendra. Alors vous le voyez depuis le début, vous avez sûrement reconnu la région. Nous sommes à Patrimoine. Nous allons durant toute la semaine parler de viticulture. Bah oui, c'est un peu la période. Et tiens, je vais demander à Laurent de nous faire un petit retour sur nous pour qu'on vous dise bonjour. Dis bonjour. Tourne la caméra, Laurent. Bonjour. Bonjour à vous. Tu veux pas dire bonjour? Tu peux plus. Il peut plus. On se dira bonjour tout à l'heure ensemble. On va ensemble. Voilà, on est là. C'est la reprise, ça nous fait très plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et Laurent, ça va toi? Impeccable. Semaine sur la viticulture. Nickel. On va voyager. On va pas mal voyager. On commence, bah oui, c'est vrai que c'était son anniversaire il y a pas très longtemps. On en avait parlé lors de la foire de Lourdes et ensemble, je crois. C'était les 50 ans de Patrimoine. En même temps, bien entendu, je récupère mon téléphone et comme d'habitude, je vais récupérer vos commentaires. Alors vous avez ici, sur la gauche, vous avez du rouge. Sur la droite, vous avez du blanc. La viticulture en Corse, très important. La viticulture en Corse, c'est de l'AOP, c'est de l'IGP. Et c'est une interprofession. On va, d'ici quelques instants, on marche. Désolé Laurent, à reculons, tu vas tenir. On va rencontrer durant toute la semaine tous les gens, enfin, on va essayer de rencontrer la plupart des gens qui font cette filière, c'est-à-dire les œnologues, les viticulteurs, les vignerons, les chercheurs, les structures. Et on va dire bonjour aussi à nos amis internautes. Patrice Bonnel, viti ou viniculture? Ça, c'est des termes techniques, on va en parler avec Bernard. Fernando nous dit bonjour, Eddy nous dit bonjour. André nous dit qu'il adore le patrimoine. Nicole nous dit bonjour. Fabienne nous fait un coucou. Angèle nous embrasse. Il y a Nicole qui commence directement avec la polémique en nous disant le meilleur vin de Corse. Je vais embêter Bernard. Je lui dis bonjour en même temps. Bonjour Bernard. Directeur de l'interprofession, on va dire comme ça. Le titre exact, c'est Conseil interprofessionnel des vins de Corse. On va se promener ensemble. Je suis avec nos amis internautes, comme on est en direct. Il y a Nicole qui nous dit le patrimoine, c'est le meilleur vin de Corse. Là, ça va pas, ça va être compliqué pour vous. Bien sûr, c'est le plus connu en tous les cas et le plus ancien. Ça va être compliqué pour vous de dire le meilleur parce que vous non, je peux pas dire ça. D'abord, il y a des bons vins partout. Mais ça dépend vraiment de ses goûts personnels. Mais que ce soit à Ajaccio, à Calvi, à Sartène, dans le Cap Corse, à Patrimonio, bien sûr, ou à Porto Vecchio, on va trouver, en fonction de ses goûts, des super vins. Le meilleur vin, c'est juste celui que vous aimez. On va parler de quelques chiffres, parce que je vais avoir besoin de vos informations. La viticulture en Corse, je disais, c'est très important. Ça l'a été encore plus à une certaine époque. Aujourd'hui, la viticulture en Corse, c'est combien de personnes qui travaillent? C'est combien de caves? C'est combien de coopératives? Alors, c'est environ 130 caves particulières réparties sur tout le territoire. C'est 4 caves coopératives qui représentent à peu près un petit peu plus de la moitié des volumes produits. C'est 1500 emplois. C'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une production qui est vendue environ un tiers en Corse, un tiers sur le continent et un tiers à l'export. On en parlera tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, vous nous voyez nous balader dans ces vignes. On est sur un clos bien particulier qui, lui, exporte pas mal, qui a des liens aussi beaucoup avec le Canada, tiens, on en parlera aussi, et qui exporte, je crois carrément, lui, un tiers à l'étranger, on en parlera ensemble. Excusez-moi, je suis désolé parce que les internautes nous embêtent en direct. Bonjour Denis, bonjour G, bonjour Patrick, bonjour Marie-Jeanne, bonjour Maminou, bonjour Lily, bonjour Sylvie, bonjour Marie-Josée, bonjour Marité, bonjour à tous et un petit coucou particulier à la CAP coopérative dont je reconnais le chemin les yeux fermés, Lucette.
Lucette, je suis pas sûr que tu reconnaisses le chemin de ta coopérative, parce que là, on n'est pas sur une coopérative. Et on rencontrera tout à l'heure le propriétaire. Je sais pas s'il va être super content. Bonjour à André, bonjour à Nathalie, bonjour à Gérard qui nous dit Forza Patrimonio. Forza Patrimonio et joyeux anniversaire. On a fêté les 50 ans. Là. Ouais. Bah oui, c'est un bel anniversaire. Bah, ceci dit, là, on est dans un domaine qui a juste 18 ans. Donc, il n'y a que des beaux anniversaires. 18 ans d'un côté, 50 ans de l'autre. C'est parfait. Bonjour Marité, bonjour Vignes Viticulture, nous dit Hicham, on va en parler avec Bernard. Bonjour Janine, bonjour Annie, on continue. Bonjour Dominique, bonjour Marie-France, c'est superbe, le vin est bon. Et moi je suis obligé de rajouter parce qu'on est sur France Télévisions, toujours avec modération. Monsieur Connet, bonjour Geneviève. Et le fameux vin bleu, nous dit Patrice. C'est vrai que cette année on a beaucoup parlé du vin bleu. Un petit mot sur le vin bleu? Bah, je suis mal placé pour parler de ça, sauf que c'est pas du vin. Que c'est un peu un artefact marketing, quoi. Voilà, bon. On n'est pas obligé de développer plus que ça. Non, voilà. non. Bon, ça a été un produit durant l'été qui a fait un peu le qui a fait parler de lui. Oui. Voilà, allez. Que de magnifiques paysages. Ben oui, on est à patrimoine, c'est de magnifiques paysages. Tiens, puisqu'il vient d'arriver, Christophe. Bonjour, présente-toi vite fait. Christophe Ferrandis, Clos Signador, voilà, je suis à Patrimoine depuis 2001. Alors, pour la personne qui croyait avoir reconnu le chemin d'une coopérative, voilà, c'est avec ce monsieur-là qu'il va falloir s'expliquer parce que c'est sympa. Ouais, c'est pas grave. On est chez toi, on va continuer 2 secondes avec Bernard et après on t'emmène. sûr. Mais on marche ensemble? Allez, on y va. Les questions. Que la Corse est belle, je suis venu en 84 et je suis corse de cœur et j'adore le vin de patrimoine. Bon, ça, on va en entendre. Il faut revenir. Oui, parce bien que sûr. 84, je suis désolé. Depuis, tiens. Ben ça tombe bien, Lilou, tu nous lances sur un sujet intéressant. L'évolution de la filière viticole en Corse. On remonte jusqu'à Napoléon, un mini résumé, allez. Bah non, c'est l'Antiquité, c'est même les Phéniciens. Ah oui, non, mais je voulais dire jusqu'où on remonte nous pour faire un petit résumé. L'époque où on avait la Corse remplie de vignes et on a tout arraché entre les deux. Je sais pas, non, moi je fais vraiment Antiquité aujourd'hui. On voit dans des caves aujourd'hui des amphores qui peuvent remonter à l'Antiquité et des amphores modernes. Tiens, nouvelle conception. On va passer à Aléria bientôt. On fait un petit coucou au monsieur qui fait du vin dans des amphores là-bas. Il avait eu un petit accident à la main, je me souviens. Oui. Christian, Christian, qui est très très gentil. Tout à fait. Et on pense à lui, on lui fait de gros bisous. Et là-dedans, il y a 3000 ans, il y a 3 ou 4000 ans d'histoire. Donc c'est quand même pas neutre. C'est pas la Californie où on fait du vin depuis une centaine d'années. C'est pas la Nouvelle-Zélande où on en fait aussi depuis 50 ans. On fait du vin ici depuis 4000 ans. Bon. Avec des cycles. Avec des cycles. Il y a eu des courbes se montées qui sont descendues. Oui. Il y a celles qui remontent à très loin, puis il y a celles un peu plus contemporaines avec, on sait, les Alér, il y a le problème de chaptalisation, tous ces soucis-là. Et puis à un moment donné, allez, on revient plus proche de nous. La filière se dit, ok, on va arrêter là, on va essayer de repartir sur quelque chose de sérieux avec des hommes. On pense à Humbert. Absolument, c'est sûr que c'est le porte-drapeau qui a su fédérer autour de l'idée de mettre en avant les cépages autochtones plutôt que les cépages internationaux qu'on retrouve aux 4 coins du monde pour assurer la différenciation de nos vins. Et ça a pris et ça marche toujours aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est présent un peu aux 4 coins du monde? Parce qu'on a des cépages qui ne sont pas les cépages de tout le monde. Une identité. De toute façon, sur la quantité, on n'a pas non plus les surfaces pour sortir. On ne peut pas. Nous, c'était encore un truc de niche en se disant, voilà, on va faire quoi? Du Nielouch, du Vermentine, du Chacarel, du Vermentine. Du Chacarel. Et on travaille en partenariat. On va aller les rencontrer, je crois, c'est jeudi, avec le CRVI. Le CRVI à Alistre, qui a encore des projets de développement, même au niveau des vous allez m'aider. Des cépages? Oui, des cépages, mais aussi de la vinification. Ouais. Je vais retrouver. Hein. Oui. Non, mais leur travail originel, il a été d'identifier les cépages autochtones corses. Alors, oui, on en a cité 3, mais il y en a 50 autres qui sont à l'essai et qui sont petit à petit mis en production. Le Biocongentil qu'on commence à trouver un petit peu
plus maintenant. Mais le Minoustel, le Pagadebit, mais il y en a une liste gigantesque. Et ils ont fait un travail d'identification et de dégustation pour voir les possibilités de chacun de ces cépages, pour voir s'il y avait un potentiel à les développer. Et ça fait notre originalité aujourd'hui. Je suis désolé, je suis obligé de retourner. Il y a du bon vin dans toute la Corse, nous dit André, dans toutes les régions, c'est juste une question de goût. Et quelqu'un, juste derrière, Dédé, qui nous dit, mais de toute façon, oui, mais à Patrimoine, on est les meilleurs. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Du vin. Christophe, il va confirmer. Hein. Du vin, Patrimoine, c'est du vin, mais c'est aussi une équipe de foot à 7 qui a fait des super résultats il y a quelques années, si vous voulez. Je vais me mettre de l'autre côté, je vais aller embêter un peu Christophe maintenant. Venez, on continue. C'est magnifique, nous dit Françoise. Sur la plaine orientale, nous avons également du bon vin. On est en train de lancer une guerre entre les différentes régions de Corse, mais une gentille guerre, allez. C'est pas l'intention, hein, c'est pas l'intention. C'était pas du tout le but. Je serai chez vous vendredi, nous dit Geneviève. Tiens, il y a Geneviève qui va être chez toi, Christophe. Geneviève Fleury. Jérôme nous dit que c'est super. Guy nous fait Venez toujours vendanger à Ajaccio prochainement. Ah tiens, Charlotte, votre sécateur vous attend. Charlotte Lemonnier. Ça, c'est quelqu'un du... C'est le domaine Peraldi. Je vois que tu connais bien, que vous connaissez bien, pardon. Oui, en effet, on va vendanger. Ça sera jeudi, Laurent, qu'on va vendanger au domaine Peraldi. Vendredi. Vendredi, on vendange. Et oui. Ah ben, on courage, hein. Ouais, c'est pas mal. Ici, il y a une partie, on a vu qui avait commencé, mais c'est pas fini, on en parlait. Un beau soleil. Joli trail aussi dans la région de Patrimoine. Oui, c'est gentil, Gérard. Bonjour de la part de Martine depuis Mours. Hello, Émilie et Doumet, nous dit Jean-Marc. D'accord, bisous à Émilie et Doumet. Je sais pas si tu as Émilie et Doumet chez toi. Non, d'accord. Bonjour de Palasque, bonjour du continent, je pense à vous, et bonjour de Gabi. Christophe. On vient de... Alors là, c'était chez toi. C'est ça. C'est une parcelle qui fait combien ici? 2 hectares. Là, on est chez quelqu'un d'autre, mais on a un droit de passage. C'est aussi ça, Patrimoine, c'est les différents tocaves. On est imbriqués les uns dans les autres. Ouais, c'est la magie de ce territoire. En tout, toi, tu as une surface de... Aujourd'hui, le domaine fait 9 hectares, avec 7 hectares à Patrimoine et un peu moins de 2 hectares à Borgo. Qui ne sont pas dans l'appellation de Patrimoine, bien sûr. Bien entendu. Oui, on l'a pas dit tout à l'heure, le vin de Corse, c'est l'AOP, c'est l'IGP, et c'est aussi, et là Bernard va m'aider, c'est aussi... Les vins sans IG, c'est-à-dire les ex-vins de table, en quelque sorte. Et les sulfates pour la vinification, c'est ce que je cherche... Les sulfites, pardon. Les sulfites pour la vinification, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, avec les recherches qui sont faites pour avoir des sulfites endémiques naturels. Voilà. Ça m'a pris juste 10 minutes à retrouver le mot et à mal le retrouver. Toi, tu arrives là-dedans, ici, il y a 18 ans. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Ton père travaillait pour... Mon grand-père. Ton grand-père, pardon. Il était chef de culture. Il arrive ici, il travaille... voilà, il travaille pour un viticulteur, et puis... Puis mon papa grandit à Bastia, et puis moi, je nais et je fais ma vie à Marseille, et puis un jour, le destin me rattrape, et... j'ai un oncle qui m'appelle et qui me dit regarde, il y a un boulot pour toi si tu veux pour une campagne de vinification dans une cave coopérative. C'était en 99 et là je décide de pas repartir de vivre ici, et puis je fais mon chemin dans l'industrie du vin corse, et puis je décide de revenir à mes premières écoles, c'est-à-dire faire mon vin et essayer de faire des grands vins, quoi. C'est ça que je cherche. Et là j'ai une chance folle, c'est que en 2001 il y a un monsieur qui avait eu une vie un peu compliquée et qui avait voulu vendre ses vignes à un jeune. Et il m'a vendu ses vignes. Ça passe par la SAFER. C'est la SAFER qui a monté le dossier et qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et depuis, c'est une aventure. On se régale et le domaine avance à son rythme, calmement. Je disais tout à l'heure, tu exportes pas mal, toi. Par rapport à la moyenne, tu es un peu au-dessus au niveau des exports. Un tiers. Aujourd'hui, je fais un tiers des ventes à l'étranger et un tiers sur le continent. Si tu devais définir ton vin? Mon vin sans concession, et on va dire un petit peu du caractère, mais dans la finesse. Voilà. Et avec modération, oui, je le répète. Aujourd'hui, ta production, c'est combien de bouteilles? Un peu moins de 30 000 par an, selon les années, et avec la moitié en rouge,
Et après, Presque j'ai moite blanc, allez, Ouais, un voilà. peu plus de blanc plus et, de blanc que de rosé. et 20% de rosé, Voilà. allez, Voilà, c'est ça. parce que c'est aussi un vin qui peut faire plaisir l'été. Pas que, parce qu'il s'en boit de plus en plus dans le monde et aujourd'hui et toute l'année, voilà. Je pense que le rosé est en train de sortir du cliché d'été. Et aujourd'hui, vous pouvez pas exporter sans faire de rosé. La féminisation des buveurs de vin, elle a développé aussi le rosé, le blanc, ces vins un peu plus légers. Je suis pas sûr, parce non. que généralement les femmes, elles dames préfèrent le préfèrent rouge. les vins plus. Oui. Mais on aime bien dire que si le rosé se développait, c'est parce que les femmes sont plus subtiles, plus fines que nous. En fait, non, c'est vrai que c'est aussi beaucoup de vin rouge. Bio? Oui. Dès le début ou tu as Non, pas du bifurqué tout. après, Pas hein du tout. Pas du tout. Au début, il fallait assurer des raisins parce que il fallait payer la banque. Hein. Et puis non, à partir de 2010, j'ai commencé à mener le domaine en agriculture biologique. Ça a été un vrai bouleversement et puis c'était au bout de 10 ans et ça a permis de faire un point étape parce que c'est pas simple de travailler en agriculture biologique. Ça demande plus de main d'œuvre, plus de précision. On est plus exposé au risque. On va le dire honnêtement, au début tu étais un peu dans une forme d'urgence où tu avais assez de risques, tu te lançais dans l'agriculture, la viticulture, la vinification, la commercialisation et la vie de famille aussi. en même temps un enfant au milieu, histoire de bien fils. remplir. Donc il fallait pas prendre de risques, quoi. On les a pas pris et puis après est arrivé une certaine maturité, j'ai basculé en agriculture biologique et je le regrette pas. Je vais embêter Bernard. Bernard, la part du bio dans le vin de Corse, c'est... Alors c'est difficile de répondre très précisément parce que il y a des phases de transition. Aujourd'hui, tout le monde, quand même, il y a un courant qui fait que beaucoup on sent qu'il faut aller vers là, mais voilà. il faut peut-être des fois y aller. Après, il y a une période de conversion pendant 2 à 3 ans. Donc, on doit être, je pense, à un tiers de producteurs qui sont aujourd'hui en bio. Mais je pense que dans 10 ans, il y en aura plus de la moitié, c'est certain. Mais après, il y a différents labels. Il y a bio, biodynamie, différentes systèmes auxquels on choisit d'adhérer. Je parle de sous. Passer en bio, ça fait monter le prix de ta bouteille? Oui. Non, Monsieur dit oui. Ça fait surtout exploser les coûts de production. Ah, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, Et c'est du pas- coup, c'est pas- on vend plus cher. C'est pas on vend plus cher, ça coûte plus cher à produire en agriculture biologique. On parle franco. C'est combien de pourcents de coûts de production en plus et c'est combien de pourcents du coup sur une bouteille? C'est au moins 20% en plus. 20%. Mais les gens, minimum. Bernard, les gens sont prêts à dépenser 20% sur... Oui. Parce que c'est bio, parce que c'est bon. Parce que oui, c'est quand même un engagement de qualité supplémentaire. En tous les cas, de respect du produit avec beaucoup moins de traitement, quoi qu'il en soit, et qui vont être une sorte d'assurance qualité. Donc après, sur un prix, je ne sais pas, à 10 €, que ce soit 11 €, 10 € ou 11 €, la différence est quand même un peu étroite. Je continue. Quand je bois du patrimoine, je me dis plein et je te vide. Et vide, je te plains. Oui, bon, ça, elle marche pas que sur le patrimoine, c'est là, Jean-Georges. Forza Corsica, nous dit Laurence. Ah, le rosé corse, nous dit Laurence aussi. Le bio, c'est beau. Bonjour. Alors là, c'est un message qui est un peu long. Bonjour. La production viticole corse est très variée, très riche, mais quelques cépages insulaires parviennent seulement à se vendre sur le continent. N'y aurait-il pas un travail à effectuer pour distribuer et faire davantage goûter cette diversité? Un certain Jean-Yves. Bernard, ça touche à toi. Alors on nous dit qu'il y a seulement certains cépages qu'on arrive à faire reconnaître sur le continent. Évidemment, c'est les plus connus qui sont les plus vendus, tout du moins en quantité, en volume, dans la grande distribution en particulier. Derrière les cépages dont on parlait tout à l'heure, type Bianco Gentil, Riminez, Genovese ou autres, effectivement, ils sont moins diffusés, mais on en produit, il doit y avoir 10 hectares en production. Donc les volumes sont très 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 minimes. Et ça ne peut s'adresser qu'à des cavistes, des circuits spécialisés. Donc, de toute façon, la production corse s'adresse en export à ce type de distribution. Oui. Oui. Vous avez aussi donc l'idée de représenter la filière pour plein de raisons administratives, mais aussi
de communiquer. On sait que vous étiez parti à New York avec nos vins insulaires, au Canada avec, parce que je sais que tu es très très axé sur les Canadiens. Entre autres. Vous êtes bien accueillis maintenant, vous êtes reconnus. À une époque, c'était l'image. Bon, on va pas se la faire à l'envers. À une certaine époque, l'image du vin corse, c'était un peu tout pourri. Aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte d'être reconnu. Aujourd'hui, on voit, il y a 2 ans, on a eu consécutivement 2 fois une parution dans le New York Times, une page entière. Et une page dans le New York Times. Et ben, vous avez des retours du monde entier. Ouais. Parce que le New York Times, c'est le New York Times, c'est lu dans le monde entier. Et vous avez des amateurs, comme votre équipe là, de fidèles internautes, qui vont voir ce papier et vous dire, mais oui, effectivement, j'ai dégusté à Sydney, j'ai dégusté à Hong Kong, j'ai dégusté à Tokyo vos vins. Et c'est génial, et ils sont originaux, et ils sont bons, j'adore ce que vous faites. Alors bon, ça se fait pas en claquant du doigt. C'est un travail de longue haleine, toujours, d'être présent sur les salons, d'être présent sur les manifestations, d'organiser des événements spécifiques. Là, l'année dernière, nous étions à New York à nouveau. On avait fait faire un film par un de vos collègues caméraman, corse, qui a fait tout un montage avec des drones sur la vigne. On se promène comme ça dans le film et on a présenté ça à New York et les gens étaient ébahis. C'est vrai que le décor naturel qu'on a ici lorsqu'on fait de la vigne, c'est vrai qu'on n'est pas en Australie avec juste des lignes d'horizon à perte de vue. On a quelque chose de différent. Le calcaire, ici, on le retrouve. Des fois, on a l'impression de se retrouver un peu à Bonifacio. Ce calcaire qu'on retrouve, bien entendu, Christophe me le confirmera dans le vin. Mais là, mes cours d'onologie sont assez loin. Un petit coucou à Michel Marthe qui me dit que j'ai une chaussette blanche sur l'épaule. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Si vous regardez le live qu'on avait fait au Casone à Ajaccio, vous comprendrez peut-être. Patrimoine et la démonstration que la Corse peut vivre, se développer et créer de la valeur ajoutée grâce à son agriculture. Bravo, nous dit Seb. Laurence revient en nous disant que d'être obligé de payer un prix supplémentaire pour boire du vin sain et manger sain, ce n'est pas normal, l'État devrait nous aider. Ça, alors là, on rentre dans un domaine, Bernard, où ça va être un peu compliqué. On consomme en grande majorité du vin local en Corse, du vin varié, grâce à la biodiversité de ces différents patrimoines. Oui, le vin de patrimoine n'est pas du tout le même que le sarthenais, parce que le terroir... C'est pas la même exposition, c'est pas le même terroir, c'est pas la même terre, c'est pas les mêmes hommes. Voilà, quand on va dans le Cap et qu'on a cet air marin qui rentre, ces fameuses vignes qu'on a sur la route du Cap, sur la droite, côté mer, c'est impressionnant. Pierretti, tout à fait. Là, il faut que vous alliez vendanger aussi. Ah ben je suis désolé, moi je me suis déjà engagé avec Laurent Simon-Paul et on va vendanger au domaine Peraldi. Donc l'année prochaine. On parle de vendange, tu en es où? J'ai attaqué les blancs, on finit les blancs demain. On va arrêter, je pense, encore 8-10 jours et on rattaquera les Nielouch dernière semaine de septembre. L'année dernière, on a eu un peu de sécheresse. Cette année, on a peu de flotte en début de saison. Du coup, oui, beaucoup de flotte en début de saison. Énormément de flotte en début de saison. Cette année, on a eu un démarrage de saison terrible avec beaucoup de pluie, d'humidité, un démarrage de la végétation tardive. Ça a été très dur jusqu'à quasiment la fin du mois de juillet, quoi. Et là, on a de bon espoir sur que cette année soit pas mauvaise. Ce qu'on m'a dit certains. Il n'y a pas d'année mauvaise en fait. Il n'y a pas d'année mauvaise. Il y a des années compliquées pour produire du raisin et des années plus difficiles que d'autres à vinifier les vins, mais on réussit toujours à faire des jolis vins. Cette année, ça va être bien quand même, encore mieux. Voilà. Mais une année exceptionnelle. Laurent Simon-Paul, c'est qu'à Bordeaux où toutes les années sont exceptionnelles. Oui. Mais on va pas revenir là-dessus. C'est le mois d'août qui nous a quand même levé une épine du pied. Le temps s'est asséché parce que nos plus gros ennemis, c'est souvent des champignons. Ah ouais. Et dès qu'il pleut, dès qu'il fait humide, dès qu'il y a la rosée le matin, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Christophe, de continuer? Bien sûr. Et t'agrandir, non? Pour l'instant, tu es bien? Non, oui, je vais m'agrandir un petit peu, mais transmettre. Transmettre? Ouais. Déjà? Ah ouais, toujours. Quel âge il a, le petit? 17 ans. Ah ouais, il est plus petit. Il est plus petit. Il est déjà dedans? Non, il fait ses études, il faut qu'il remplisse la caisse à outils d'abord.
petit Et à puis petit. après, s'il veut, il y aura une place pour les deux, parce que j'ai 2 fils. Bon, Mais voilà, ouais, c'est ça. merci. Merci Nous avons à accueilli vous. chez toi. Bernard, ça t'embête, même si celle-là, c'est pas obligatoirement les tiennes, mais c'est aussi du vin de patrimoine. On va se dire au revoir ensemble, Bernard. Oui. Cet après-midi, nous, on sera avec Michel. On sera en Balagne. Michel, tu connais? Michel de Miguet Guanini. Guanini, oui, l'œnologue de la Chambre d'agriculture. Alors ça, c'est particulier. C'est-à-dire, c'est un œnologue. Mais je suppose qu'ici, il y a un œnologue. Mais on peut faire appel à cet œnologue quand on est viticulteur Oui, pour des c'est-à-dire conseils. qu'il y a un service à la Chambre d'agriculture, généralement dans les chambres d'agriculture, de conseils. Et donc il y a une structure de plusieurs employés qui sont au service des vignerons qui demandent un... On voit en même temps Christophe qui, dès qu'il nous a dit au revoir, est parti travailler. Hein. Eh oui. Excuse-moi. Et donc, oui, donc il s'abonne à un service de conseil en œnologie. Et donc Michel fait sa tournée régulièrement auprès de ses clients vignerons. ensuite, dites-moi si on fait des bêtises. On va aller dans l'extrême sud, on va aller rencontrer nos gens qui font de la recherche sur les cépages insulaires. Oui. Ça s'appelle le CRVI. Centre de recherche viticole. Alors, c'est bien parce que le CRVI développe, recherche, mais travaille beaucoup la main dans la main avec les viticulteurs parce qu'il y a des petites parcelles qui mettent chez les viticulteurs. Et une des parcelles qu'on ira visiter ensuite, elle est chez Guanaël Boucher. Donc à Porto Vecchio. À Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Et Guanaël, quelqu'un d'exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'elle travaille la main dans la main avec le CRVI pour. Et elle est en bio. Elle est en bio. Alors, elle, ça a été vraiment une démarche depuis le début. Le début. Donc Et elle 30 ans. Et elle lutte beaucoup parce qu'elle est dans une région où c'est compliqué, parce qu'il y a une pression immobilière qui est très très forte. Et c'est pas évident pour elle. Et on ira la voir. Comme on est dans la région, on fera un gros bisou à Humbert. Ensuite, on fera des vendanges. C'est un beau Ça programme. va, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on souhaite au syndicat, à l'interprofession, au conseil interprofessionnel? La nuit du millésime. Donc oui, c'est vrai, c'est un des événements. C'est notre événement local, effectivement, qui a un certain attrait de la part du public. Certain attrait. Alors pour ceux qui connaissent pas la nuit du millésime, c'est dans la cour intérieure du musée de Bastia. C'est comment dire? C'est impressionnant. C'est the place to be, avec une cinquantaine de vignerons qui présentent leur vin, et puis une animation musicale un peu sympathique. Et puis c'est le moment un peu où ils se retrouvent tous, voilà. Tous les viticulteurs et les amoureux de la viticulture. Et c'est un peu le lancement de la saison, on va dire, puisque c'est fin mai, début juin. Après, c'est les grandes vacances, c'est les vendanges, mais c'est l'occasion effectivement d'accueillir tous les amateurs de vin de la région bastiaise. Alors certains viennent d'ailleurs de bien plus loin. Ah oui. Et on doit refuser un peu de monde, il faut bien le dire, parce que la surface n'est pas extensible. Mais c'est un bel événement et qui est un peu la fête de l'année à Bastia. Le patrimoine et le fleuron nostral. Vive les vignerons qui ont œuvré pour l'AOC Patrimoine. Bravo à Usignador et bonne vendange. Ça, c'est Marie-Laure qui nous dit ça. Et quand on parle des gens qui ont œuvré pour le vin de Corse, oui, on parle de la famille Humbert qui était entre autres. Ici, moi, je voudrais quand même citer ensuite plein de gens parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup dans la région. J'habite en Gironde, je bois du rosé corse à Pest. Merci. Ça, c'est bien. C'est bien en Gironde de boire du rosé corse. Bravo Bernard, nous dit Fred de Bastia, sûrement quelqu'un que vous connaissez. Certainement. Fred, voilà. Envoie une bouteille, nous dit Thierry, ça va être compliqué. Oui, je rappelle que c'est toujours avec modération. On est dans la région, moi je voudrais faire un coucou à la famille Arena, qui est aussi historiquement, c'est le père puis les enfants, les deux fils. Alors juste de l'autre côté de la colline. Là-bas, c'est domaine Leitch. Juste là-bas, derrière le domaine Yves Leitch. C'est plein de gens passionnés dans cette région qui ont œuvré eux aussi à leur façon et qui acceptent aussi de recevoir des nouveaux parce que il y a, comment elle s'appelle, De Vic. Marie-Françoise De Vic qui s'est lancée elle aussi dans cette aventure, qui est une passionnée, qui est quelqu'un d'exceptionnel qu'il faut aller rencontrer. Qui on pourrait citer encore? Là, on a Muriel Guidicelli. Qui elle aussi. On a aussi Montemagni, qui est juste le fameux, mais plus connu. Côté. Voilà. Montemagni qui est une institution maintenant. L'ancêtre un peu respectable. Ce personnage avec son chapeau. Qui est toujours présent, qui est toujours là dans toutes les manifestations. Et oui,
c'est le monsieur respectable parmi tant d'autres. On a juste à côté aussi Oranga de Gaffori. Oranga de Gaffori, qui en même temps, lui, on le répète, parce que c'est toujours sympa aussi de faire ça, qui a une zone d'exposition culturelle dans son domaine et qui accueille des artistes et qui est un homme passionné aussi dans ce domaine, et c'est pas mal. On va être obligé de se laisser. Vite, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la filière? Où sont les efforts encore à faire? Allez, déjà on est parti de loin quand même, on a pas mal progressé, qu'est-ce qui reste à faire? Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de renforcer notre présence à l'export. Parce que le marché corse, il restera éternellement le même. Il va pas se développer outre mesure. C'est pas non plus une volonté, non? Et donc, si on veut pouvoir s'en sortir, et comme le disait Christophe, transmettre, parce que c'est quand même l'objectif de la plupart des vignerons ici, c'est de pouvoir transmettre à leurs descendants leurs propriétés valorisées. Et donc, pour aller chercher des marchés, c'est continuer nos prospections aux quatre coins du monde. Là, maintenant, ça va être probablement l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Déjà, relativement... On va leur montrer ce que c'est du bon vin. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, on va être obligé de s'abandonner. Juste un truc, on me demande, Patrice nous demande, et un livre, conseillez-moi un livre sur les vins corses. Bernard, vous avez 10 secondes. Oui, non, alors non, Bon, le temps que je vous laisse, allez, je vous laisserai 10 secondes de plus pour, au pire, si on trouve pas, on le mettra dans les commentaires. Oui, voilà, je le trouverai ultérieurement. N'hésitez pas, quand vous êtes dans une région, quelle qu'elle soit, même si c'est Patrimoine, si c'est le Cap, si c'est le Sarthenay, l'extrême sud ou la région d'Ajaccio, à aller voir les gens, parce qu'ils vous accueillent vraiment. On aurait dû parler, on ne pourra pas parler de no-tourisme, parce que Raphaël Pierre Bianchetti était occupé malheureusement, mais on en parlera une prochaine fois. Le no-tourisme, ça marche, ça aussi c'est une partie à développer, et c'est vrai que ça fait un contact direct avec le viticulteur, d'aller le rencontrer, de comprendre sa passion, et on déguste ensuite le vin d'une manière différente. C'est certain. Ça, c'est clair. Parce qu'on a le regard du vigneron dans la bouteille et dans le verre. Et donc, il y a une émotion supplémentaire en dehors de l'émotion gustative. Il y a un regard qui fait que... Le lien direct, l'échange, ça change tout, on comprend tout. Merci Bernard de nous avoir accueillis, d'avoir remplacé au pied levé Caroline qui est avec nous, qui avait juste un petit problème technique à régler, qui ne pouvait pas être aujourd'hui avec nous. On la retrouvera bien entendu durant toute cette saison. On se retrouve cet après-midi, on sera avec Miguet, on parlera encore viticulture, ça sera le thème de notre semaine, et on finira par les vendanges d'Ajaccio. À cet après-midi, merci à Laurent Simon-Paul d'y avoir été avec nous, merci à tous nos amis internautes, et merci bien sûr à Christophe de nous avoir accueillis chez lui. Regardez, c'est juste en face, super paysage. On se retrouve cet après-midi, on sera en Balagne, et la Balagne, ça nous gagne. À tout à l'heure.